بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة فائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, adresser les prières et salutations sur le nom prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, donc on va entamer notre 17e séance, donc dans le fiqh allégé, qui sera, Inch'Allah, notre 8e séance, donc concernant les impuretés, donc les souillures, donc dans le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification, Babun Najasa, donc, ou Babun Najasat, le chapitre des souillures ou des impuretés. Et donc, aujourd'hui, Inch'Allah, sera notre 8e séance. Donc, lors des séances précédentes, on a traité grosso modo de ce qui concernait les souillures. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant une souillure? Et donc, par conclusion ou par déduction, on va en tirer ceux qui ne l'est pas, donc ceux qui ne sont pas des souillures. Et il nous arrive donc de citer ou de nommer ou de préciser certaines choses ou certaines donc, entités qui ne constituent pas, ou des matières qui ne constituent pas donc, une souillure ou une impureté. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler donc, très rapidement donc, du statut, donc du statut du fait d'enlever une souillure, donc izalatul najasa. Donc, izalatul najasa, c'est le fait donc, de se débarrasser d'une souillure. Donc, une souillure qui est donc soit dans le corps de celui qui veut faire la prière, ou bien dans son vêtement, avec laquelle il veut faire la prière, ou bien dans le lieu, dans l'endroit dans lequel où il veut faire la prière. Et quand on parle de l'endroit dans lequel on veut faire la prière, cela ne veut pas dire la pièce, la totalité de la pièce, non. Cela voudrait dire juste là où on pose le membre du corps ou quand on fait la prière. C'est-à-dire au moment de faire la prière, là où on va poser les mains, le visage. Quand on fait par exemple la prosternation, ce qui est en contact avec le sol. Donc, quand on parle de l'endroit, c'est de ça qu'on veut dire. Et aussi, on ne veut pas dire également le lieu dans sa totalité, mais ce dont on a contact avec. Ce qui fait que si on a des souillures quelque part et qu'on a un tapis, par exemple, et qu'on le met là-dessus, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Si, toutefois, cette souillure-là n'est pas liquidifiée, donc, de telle sorte que le liquide pourrait surmonter en surface et donc toucher cette partie-là. Donc, et si ce n'est pas le cas, donc c'est bon, on peut faire la prière donc avec, donc là-dessus. Donc ça, ce sont des précisions à faire pour donc parler de ce dont on parle quand on parle donc du fait d'enlever ou donc de se débarrasser donc des souillures ou des impuretés. Et donc c'est cela qu'on est en train de voir, qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en premier temps. Donc, et en deuxième temps, Inch'Allah, on va voir donc ce qui est pardonné parmi les souillures. Et après, donc dans les séances à venir, on va traiter donc des questions subsidiaires ou des questions annexes. Donc, on va commencer par le statut, donc le hukm, le statut de izalatul najasa, du fait d'enlever la souillure. Il faudrait comprendre que le fait d'enlever la souillure, le fait que cela soit légiféré, cela est conçu ou est accepté et connu, donc par évidence, par toutes les écoles juridiques et par tous les musulmans de manière générale. Donc, ce qu'on appelle le fait que c'est mashrou'iyya, donc le fait que cela est légiféré, ça, c'est quelque chose qui est connu.
Cependant, ce qui fait sujet de divergence, c'est le statut. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire dans tous les cas ou pas? Et selon maintenant le mazhab malikite, donc selon les autres écoles, c'est obligatoire, mais selon le mazhab malikite, ce n'est pas obligatoire du tout. En fait, c'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire d'enlever la souillure. Cela ne veut pas dire que dans tous les cas circonstances, non. Ils disent qu'il y a, donc en fait, dans le mazhab malikite, en tant que mazhab malikite, il y a deux avis dominants, deux avis. Mais ces deux avis, en réalité, se valent si on regarde les conséquences de ces avis-là. Donc, comme le dit l'imam Mohammed ibn Abdurrahman al-Maghribi, plus connu sous le nom d'Al-Hattab, rahimahullah, ou bien d'autres référents dans le mazhab malikite, rahmatullah alayhim, disent que, en réalité, si on regarde de près ces deux avis-là, ce sont des deux avis qui sont concordants. En réalité, ce ne sont pas des deux avis qui sont divergents dans le fond. Voilà. Donc, la divergence n'est qu'une divergence lexicale, ce qu'on appelle la divergence, une divergence lexicale. C'est al-ikhtilaful lafzi. Donc, parce qu'il y a deux formes de divergence. Il y a la divergence dans le fond et la divergence lexicale. Quand il y a la divergence dans le fond, c'est l'ikhtilaful ma'nawi. Donc, c'est que réellement, il y a un sens derrière cette divergence-là. Mais dans le mazhab malikite, cette divergence-là est une divergence plutôt lexicale. Et on va en parler tout de suite. En fait, eux, ils disent, donc il y a deux camps. Le premier camp, parmi le premier groupe donc, de savants, parmi les grands fuqaha, donc les juristes malikites, rahmatullah alayhim, considère que effectivement, c'est une obligation. En fait, le fait d'enlever une souillure est une obligation. Mais c'est une obligation qui est soumise à deux conditions. La première condition, c'est c'est le fait qu'on se rappelle. Voilà. C'est-à-dire que je fais la prière, ou bien voilà, je suis en train de faire la prière, ou je n'ai pas encore commencé de faire la prière, mais je m'apprête à le faire, et que je vois dans mon habit, dans mon corps, ou dans le lieu de prière, une souillure, je vais l'enlever. En fait, donc, je me suis rappelé de cette souillure-là. Mais si je finis la prière et que je ne m'en suis pas rappelé, le caractère obligatoire va sauter. Le caractère obligatoire va sauter. Donc, c'est cela qu'ils disent que c'est obligatoire. Donc, ça, c'est la première condition. Donc, al-zikr. La deuxième condition, c'est al-qudratu ala al-izala. C'est-à-dire avoir la capacité ou les compétences ou la puissance de l'enlever. C'est-à-dire que quand on a une souillure sur, par exemple, son habit, son corps ou son lieu de prière, et qu'on n'a pas les capacités de l'enlever, donc ce n'est plus une obligation de l'enlever, on peut faire la prière avec. Parce que les conditions de la prière étant multiples, comme on le verra, Inch'Allah ta'ala, mais la condition de l'horaire est plus importante que la condition de l'enlèvement ou du fait de se débarrasser des souillures. À partir de ce moment-là, si on a une souillure sur notre corps ou notre vêtement ou notre lieu de prière, on n'est pas tenu de l'enlever, on n'est pas tenu de ne pas faire la prière. Donc, il faut faire tout de même la prière. Et donc, ce sont ces deux conditions qu'ils le mettent. Ça, c'est le premier groupe. Et le second groupe, eux, ils se disent, attention, nous, on considère que ce n'est pas une obligation. On considère que c'est une sunna, c'est-à-dire c'est un acte sunna qui signifie tradition littéralement, mais ici, ça signifie un acte qui est recommandé, mais fortement recommandé. Parce que chez les malikites, quand ils parlent de sunna, ce n'est pas pareil que quand ils parlent de mustahab, mandoub, etc. Donc, il y a une divergence, il y a une différence donc, donc du jargon technique, donc de la terminologie. Chez les Malik, rahmatullah alayhim, dans leur fondement ou dans leur méthodologie fondamentale
donc de droit, donc du droit musulman, mais dans leur école plutôt. En fait, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, le mot sunna signifie quelque chose qui est fait perpétuellement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne ratait pas l'occasion de le faire et qu'il le faisait en public. Donc, quand c'est quelque chose comme ça, on se dit que ça, c'est une sunna. Et donc, quand on dit que c'est préférable, c'est parce que tout simplement, mustahab ou mandoub, c'est ce qu'ils appellent, et ils l'appellent aussi fadila. Donc, ces trois termes-là sont des termes qui signifient tout simplement une chose. Mustahab, c'est quelque chose qui est aimé, préféré, qui est aimé. Donc, c'est ça. Mandoub, c'est quelque chose qui est préférable. Et fadila, c'est quelque chose qui est méritoire. Donc, vous voyez, ce sont des mots voisins, et ce sont des termes voisins, mais qui ont le même sens donc chez les savants, rahmatullah alayhim, dans leur terminologie. Et que quand les Malikites, donc, rahmatullah alayhim, disent ces trois termes-là, pour dire la même chose, c'est quelque chose qui est recommandé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas pareil que la chose dont le prophète non seulement l'a recommandé, mais il le faisait en public et de manière presque quasi permanente. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont pareilles. Et donc, eux, ils disent que, donc, c'est l'autre groupe donc, des Malikites, rahmatullah alayhim, disent que, en fait, c'est quelque chose de fortement recommandé. Donc, c'est-à-dire que c'est une sunna, une tradition. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est une sunna. Mais, donc, ce n'est pas, ça n'a pas atteint le degré d'obligation, selon eux. Voilà. Donc, quand on a l'occasion, il faut le faire. Si on ne le fait pas, pour eux, il faut reprendre la prière. Donc, c'est là où beaucoup de muhakkikoun, donc c'est-à-dire que des grands spécialistes donc dans le fiqh malik rahmatullah alayhim, donc des référents, disent que, en fait, si on regarde bien l'avis, les deux avis, en fait, ils se rejoignent. Ce n'est pas une différence ou une divergence de fond, c'est juste une divergence lexicale. En fait, parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait que quand on peut l'enlever et qu'on ne l'a pas fait, on peut enlever la souillure et qu'on ne l'a pas fait, donc il faudrait reprendre la prière. En fait, et que donc on ne fait pas la prière quand on a ça et qu'on est dans une forme de péché. Voilà, on est dans un péché. Voilà. Et que si on a la possibilité et on se rappelle, c'est-à-dire qu'on a la présence d'esprit au moment de faire la prière ou qu'on se rappelle qu'on n'est pas oublié d'enlever les souillures et qu'on doit faire la prière, on n'a pas, donc on n'a pas à le faire. Et que si on fait la prière avant et qu'on se rappelle et qu'on ait la possibilité après de l'enlever, on parle de al-i'adat fil waqt. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre la prière. Parce que chez les Malikites, quand ils parlent de al-i'ada, souvent, en fait, c'est dans le temps. L'i'ada, c'est la reprise. C'est quoi? C'est qu'il y a un acte d'adoration qui m'incombe. C'est comme, par exemple, faire la prière à l'heure. Je l'ai déjà fait, mais il y a des choses qui font qu'il faudrait que je les refasse. Ou bien, et que quand je le refasse, donc c'est ça, ils disent qu'eux, ils l'imposent. Il faut faire, il faut le refaire. Mais si on est dans le temps légal prescrit. Voilà. Comme par exemple, quand on est. Et quand ils disent donc le temps précis, prescrit plutôt, ils disent quand ils parlent de ça, c'est le temps préféré al-mukhtar. C'est comme on l'appelle al-waqt al-mukhtar. C'est ce dont ils parlent, c'est-à-dire le temps préférentiel ou l'horaire préférentiel. Donc ça, c'est important de le savoir dans la terminologie des Malikites. Quand ils parlent d'al-i'adatu fil waqt, ils parlent du temps préférentiel. Ils ne parlent pas d'al-waqt dans le sens global, c'est-à-dire que le temps départi, le temps prescrit, la plage horaire prescrite. Ils ne parlent pas, par exemple, donc de tout le temps. Non, c'est juste le temps préférable. Parce qu'il y a deux temps chez eux. Il y a Al-Mukhtar et Al-Darouri, c'est-à-dire le temps préférentiel. Donc, et
si on n'a pas la possibilité de faire la prière pendant ce temps-là, il faudrait le faire pendant le temps de contrainte, donc à darouri, donc qui est de contrainte de nécessité. Et donc, à partir de ce moment-là, si maintenant tout le temps est passé, après, on aura fait la prière dans, donc, en fait, donc ce sera un rattrapage et non une, une mise en action ou en tout cas une mise en œuvre de ce qui a été obligatoire. Donc, c'est parce qu'on ne l'a pas fait dans le temps prescrit, on l'a fait en dehors du temps prescrit, donc c'est quelque chose qu'on rattrape. Et donc, il faudrait bien comprendre aussi cette notion-là chez les Malikites, rahmatullah alayhim. Donc, quand il parle d'al-i'ada, donc c'est ce dont ils veulent dire. Donc, c'est le temps préférentiel. Et quand on fait la prière, pour eux, quand on fait la prière et qu'on est, par exemple, oublié d'enlever la souillure de nos vêtements, par exemple, et qu'on ait fini de faire la prière et qu'on l'ait vu, là, on va devoir reprendre la prière, mais que dans le temps prescrit. Donc, dans le muhtar. Si on sort du muhtar, on ne demande plus de le refaire. Voilà. Et, et c'est pareil aussi. Et que quand on est quand on est en train de faire la prière et qu'on voit les souillures dans notre vêtement, il faudrait l'enlever si on a la possibilité. Si on n'a pas la possibilité de l'enlever, donc on continue la prière comme ça. Donc ça, c'est important aussi que de le comprendre. Donc c'est ce concept-là chez les Malikites. Maintenant, on va venir aux argumentaires parce que c'est important de d'abord comprendre comment ils conçoivent la question. Et maintenant, on va venir aux argumentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait comprendre que la majorité des savants disent que c'est une obligation, comme on l'a vu, les trois autres écoles disent que mais c'est une obligation. Et ils se basent essentiellement sur le signe coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mudassir, Allah subhanahu wa ta'ala dit et donc tes vêtements purifiés. Et c'est-à-dire, donc il a un sens ésotérique, mais il y a un sens exotérique. Et le sens exotérique, c'est quoi? C'est le fait que tout simplement, au moment de faire la prière, il faudrait laver les vêtements si toutefois il y a de la souillure dedans. Et on ouvre une parenthèse extrêmement importante là, qui fait partie de cette question-là. C'est que le fait d'enlever, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que izalatun najasat min babi turuki. Min babi turuki. C'est-à-dire que le fait d'enlever les souillures fait partie des délaissements. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre du délaissement. Ce n'est pas dans l'ordre de l'action. Ce n'est pas dans l'ordre de l'action, mais ça, c'est dans l'ordre du délaissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala me demande tout simplement que lorsque je dois faire ma prière, que je le fasse avec des vêtements qui ne sont pas impurs, d'accord, indemnes d'impureté et de souillure, mon corps indemne d'impureté et de souillure, et donc le lieu indemne d'impureté et de souillure. C'est ce qu'on me demande. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande. Donc, si je vois que dans mes vêtements ou mon corps ou le lieu de prière, il y a des souillures, donc je me débarrasse. Je m'en débarrasse. En fait, le fait de l'enlever, c'est une forme de s'en débarrasser parce que on devrait être indemne des souillures. Et donc, ce qui voudrait dire que si je viens dans un lieu, n'importe lequel, en principe, je ne vois aucune souillure, je considère que ce lieu-là est propre à la prière. Si mais je prends un vêtement, je ne vois rien qui me montre qu'il y a une souillure dedans, je peux le porter vers ma prière avec. Et mon corps, quand je ne constate pas de souillure ou que je n'ai aucune évidence sur le fait que cette tâche, ce liquide, etc., c'est une souillure, donc je prie comme ça. Ça, je prie avec. Je prie sans l'enlever parce qu'on ne m'a pas demandé d'enlever des matières pures. On m'a juste demandé d'enlever les matières impures, c'est-à-dire de m'en débarrasser. Et donc, c'est extrêmement important et ça va nous servir sur d'autres questions, Inch'Allah Ta'ala. Mais ce que je viens de dire là, cette parenthèse-là, que
le fait d'enlever les souillures font partie tout simplement des questions, c'est-à-dire que c'est de l'ordre du débarrassement, du délaissement, de l'abandon. Cela, ce qu'on vient de dire là, c'est juste dans la globalité. On en a parlé dans la globalité. Mais dans les détails, Inch'Allah, on va le voir dans les séances à venir, Inch'Allah ta'ala, dans les questions annexes. Et, selon la majorité des savants, donc, le fait de se débarrasser des souillures est aussi justifié par beaucoup de hadiths, parmi lesquels il y a le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, qui est dans les deux sahih, quand il dit que marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayni faqala innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir bala bal huwa kabir bal huwa kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi ala an-namima wa amma al-akhar fa kana la yastabri'u min bawli. Et dans une autre version, la yastanji min bawli. Dans une autre version, la yastatiru min bawli. Et dans une autre version, la yatanazzahu min bawli. Et dans une autre version, la yastabri'u min bawli. Donc, et dans une autre version, wa kana al-akhar la yastanzihu anil bawl ou bien ou min al-bawl. Donc, il y a plusieurs versions. On va en parler très rapidement. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé donc deux tombes. Il a dit, ces deux-là sont en train d'être punis, de subir des supplices dans la tombe. Et pourtant, on n'est pas en train de les punir pour quelque chose de grand. Mais il dit, et pourtant, si, c'est grand. En fait, il a dit que donc, les causes de leur punition, de leur supplice dans la tombe, ne sont pas très, très grandes, c'est-à-dire selon dans leurs yeux, auprès de leurs yeux. Quand ils faisaient cela, pour eux, ce n'était pas si grand, c'était facile de le faire. C'est ce que cela veut dire. Il dit, et pourtant, si, c'est grand. Il dit que l'un était dans le colportage. Il parlait ceci, il venait chez des gens. Voilà. Donc, il venait chez les gens, il disait des choses et colportait la parole pour dire de mauvaises choses sur les autres et que les autres vont dire des mauvaises choses sur d'autres et il va rapporter aussi. Donc, il était entre les deux, entre de rapporter de mauvaises paroles. Et ça c'est quelque chose qui peut disloquer des familles, qui peut détruire donc de l'amitié, etc. Donc, c'est quelque chose. Et il dit, et quant à l'autre personne, il y a plusieurs versions. Mais tout tourne autour du fait que quand il urinait, soit il laissait ses parties intimes visibles devant tout le monde, ou bien qu'il ne faisait pas attention par rapport à la souillure, c'est-à-dire donc aux urines, donc qui sont dans ses habits après, ou bien qui tombent qui est dans son corps, ou bien qu'il ne se lave pas, ou bien qu'il n'utilise pas des pierres ou à notre époque des papiers toilettes par exemple. Non, il ne faisait pas attention par rapport à ça. Et c'est à cause de ça que ces deux-là sont en train d'être punis. Et فدعا بعصب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد, comme le dit Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Puis il a demandé donc une branche d'un arbre donc qui est encore qui n'est pas encore asséché, et donc il l'a coupé en deux, donc, et il les a plantés devant, donc sur la tombe de ces gens-là, en disant que peut-être que on va les alléger la
punition tant que ces arbres-là, en tout cas, ne sont pas encore asséchés. Donc, voilà, parce que tous les arbres font du tasbih, etc. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ce qui voudrait dire que c'est celui qui se laisse, qui ne fait pas attention par rapport à ses urines, donc sur ses habits ou sur son corps, ou bien tout simplement, voilà, donc en fait, sur ce volet-là, celui qui ne fait pas attention risque une punition. Et ce qui provoque une punition, surtout dans la tombe, cela voudrait dire que le fait donc de s'en débarrasser est une forme d'obligation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas une personne, ne punit aucune personne pour une chose qui est juste préférable ou recommandée. Non. Quand on punit une personne, c'est parce qu'il a délaissé soit une obligation ou bien qu'il a commis un péché. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait donc de se débarrasser donc des souillures donc, est une obligation. Et ce hadith-là est le plus grand des dalils parce que c'est le plus clair parmi les arguments. Donc, donc de la majorité des savants. Quand on dit al-jumhur, al-jumhur, c'est la majorité des savants. En fait, il faudrait savoir également, donc on ouvre une autre parenthèse, il faudrait savoir que les savants ont des terminologies aussi pour parler des autres savants. Quand ils disent al-jumhur, ils disent la majorité. Quand ils disent, par exemple, que mujma'un alayhi ou fihi al-ittifaq, fihi al-ijma', etc. Donc, c'est-à-dire que quand ils parlent de l'ijma', ou bien cela voudrait dire qu'il y a la totalité des savants qui sont d'accord sur la question. Et quand ils disent al-ittifaq, tout dépend. Par exemple, l'imam Ibn Hazm, quand ils disent al-ittifaq, quand ils utilisent ce terme qu'il y a un consensus, c'est le consensus dans un mazhab. Et d'ailleurs, souvent, dans les mazhab, ils le disent aussi que cette question-là, il y a un consensus là-dessus. Il ne veut pas dire le consensus communautaire, c'est-à-dire que de tous les savants de la communauté musulmane, non, mais il voudrait dire tout simplement qu'il y a un consensus dans notre école juridique. Ça, c'est important aussi de le savoir. Même si on utilise aussi ce terme pour parler de l'ijma, de l'unanimité des savants, de l'avis de l'unanimité des savants. Ils disent aussi al-amma, c'est-à-dire, c'est amma, quand ils disent amma, ils veulent dire que il y a presque tous les savants qui sont d'accord. Si il y a un savant qui s'en est échappé, c'est quelqu'un qui a dit une parole vraiment isolée. Donc, ils disent Ammatul ulama, Ammatul fuqaha, etc. Donc, al-amma, c'est pour dire, c'est presque al-ijma. Mais sauf que, voilà, c'est une parole, il y a une parole isolée par-ci, par-là, mais c'est une parole vraiment inconsidérée. Voilà. Et quand ils utilisent, par exemple, le terme al-jamahir, c'est pour parler donc de l'écrasante majorité des savants qui adoptent un seul avis. Mais quand ils utilisent ce terme-là en disant al-jamahir, pour dire que l'écrasante majorité des savants adoptent cet avis-là, ils veulent dire pas l'écrasant, ils veulent dire donc, et dedans, il y a les 4 écoles juridiques. La totalité des savants des 4 écoles juridiques. Donc, et après, et dans d'autres écoles aussi, qui ne sont pas ces 4-là, il y a aussi des savants qui ont adopté cet avis-là. Il y en a beaucoup qui ont adopté cet avis-là. Donc, là, ils disent al-jamahir. Mais quand ils disent al-jumhur, la majorité, tout simplement, c'est pour dire, parmi les 4 écoles juridiques, si on regarde les 4, on va voir qu'il y a la majorité parmi les savants de ces 4 écoles-là qui adoptent un avis. Et là, à partir de ce moment-là, ils disent donc al-jumhur. Et là aussi, donc, on revient sur cette question-là. Mais dès qu'il y a une partie considérée donc d'une des 4 écoles juridiques qui n'est pas d'accord sur cet avis-là, on ne peut plus utiliser le terme al-jamahir. On utilise toujours le terme al-jumhur. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est leur avis, l'avis de la majorité des savants. Donc, c'est ça. Donc, al-jumhur.
C'est pour cela que vous allez m'entendre souvent dire l'unanimité des savants, le consensus communautaire, la majorité des savants, et parfois j'utilise l'écrasante majorité. Et vous allez savoir qu'il y a une nuance, une différence entre ces expressions. Donc, ce hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas constitue, selon notre modeste science, la vie le plus solide. Donc, l'argument plutôt, donc le plus solide donc, de l'avis de la majorité des savants. Et il y a aussi le hadith de Sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha, qui dit que quand il y a une femme qui est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans une autre version, même c'est elle, donc جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب. Et au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a une femme qui est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au envoyé d'Allah, est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme, voilà, ihdana, une parmi nous, hein, qu'elle a vu ses menstrues et que ces menstrues-là ont touché ses habits. Comment elle va faire? Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, tahuttuhu, thumma taqrusuhu bil ma'i, thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Il lui a dit, tu vas d'abord gratter. Si c'est sec, si c'est HC, tahuttuhu, il faut la gratter. Thumma taqruduhu bil ma'i, puis maintenant il faut la frotter avec de l'eau. Thumma tandahuhu, puis maintenant il faut reverser de l'eau dessus. D'accord? Totalement. Summa tusalli fihi, puis tu peux faire la prière avec. Ou elle peut faire la prière dedans, avec ces habits-là. Donc, et ce hadith-là donc, montre que si elle n'a pas fait cela, donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas faire la prière avec cet habit-là, et à partir de ce moment-là, ce n'est pas une... donc la prière n'est pas valable à cause de cela. Donc, ce qui voudrait dire, donc, par conséquent, que le fait d'enlever les souillures est une obligation. Et cependant, les Malikites rahmatullah alayhim ne voient pas la question de ces là. Et ils disent que non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Ils se basent sur essentiellement ceux qui disent que c'est une obligation, mais si on s'en rappelle ou bien c'est une obligation sous deux conditions. Il faudrait s'en rappeler. Et la deuxième condition, c'est qu'il faudrait avoir la capacité de s'en débarrasser. Eux, ils disent que nous, on se base sur le hadith qui est dans le Sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait donc dans sa mosquée, parce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans la majorité de son temps avec ses chaussures. Et d'ailleurs, il a même dit sallu fi ni'alikum fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim. Priez avec vos chaussures, parce que les juifs ne prient pas avec leurs chaussures. Et parce qu'en fait, il faudrait comprendre aussi que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de tapis. Voilà. Il n'y avait pas de tapis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son époque, bien sûr, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde sait ce qu'il en est. Et machallah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, donc il dirigeait la prière, et à un moment donné, il a enlevé ses chaussures. Et les sahaba ont tous enlevé leurs chaussures. Voilà. Et ils nous ont dit, et quand il a fini la prière, il a regardé, il a vu qu'ils ont tous enlevé leurs chaussures. Il leur a dit, mais pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Ils ont dit, mais nous avons vu enlever votre chaussure pendant la prière. Donc, on s'est dit que peut-être que c'est une nouvelle réglementation. Maintenant, c'est cela la loi. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, non. Parce que moi, dans mes chaussures, il y a Sayyidina Jibril alayhi salam, l'ange, alayhi salatu wassalam, qui est venu pour m'informer qu'il y avait en bas de la souillure, une souillure. Et donc, je l'ai enlevé à cause de ça. Donc, je n'avais pas fait attention. Il dit, donc,
man salla minkum fi na'layhi falyuqallibhuma fa in ra'a fiha adhan falyahukkuhu fi turab. Et dit quiconque parmi vous va faire la prière avec ses chaussures, il faudrait juste qu'il les tourne pour regarder s'il n'y a pas de souillure dedans. S'il voit quelque chose donc qui est gênant, donc qui est de la souillure, il dit il faudrait qu'il le frotte juste sur la terre. Voilà, et c'est bon. Quand il le frottera sur la terre et que ça s'enlève, c'est bon pour faire la prière. Voilà. Donc, et donc ils disent que donc les certains, donc le premier groupe de Malikites rahmatullah alayhim disent que donc nous nous basons sur ça. Voilà. Donc et que maintenant parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les a enlevés. Et en fait c'est extraordinaire parce que quel est ce qu'on appelle wijhatul istidlal, c'est-à-dire le volet par lequel, dans ce hadith-là, qu'est-ce qui constitue dans ce hadith un argument? Ils disent, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enlevés, il était déjà dans la prière. Il était déjà en train de faire la prière. Donc, ce qui voudrait dire que s'il ne se rappelle pas donc de cela, ou bien qu'il n'a pas la possibilité, cette partie-là de la prière-là, si les souillures, en fait, le fait d'enlever les souillures était une obligation, dans tous les cas de figure, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cette prière-là ne serait pas valide. Donc la première partie de la prière ne serait pas valide. Alors, or, il n'a pas arrêté de faire la prière. Il a continué la prière. Il n'a pas recommencé la prière. Non, il a continué. Alors qu'il était déjà dans la prière, lorsqu'il a enlevé les chaussures. Donc, ce qui voudrait dire que au moment où il s'en est rappelé, donc l'information que Sayyidina Jibril lui a donnée, c'est comme s'il avait oublié qu'on lui a rappelé, ou bien tout simplement, c'est comme il était en train de s'apercevoir qu'il était en train de faire la prière, qu'il avait donc des souillures dans ses chaussures. Et le fait de ne pas savoir qu'on a une souillure dans son vêtement ou ses chaussures, c'est comme si on n'en avait pas la capacité de l'enlever. C'est pareil. Donc, à partir de toutes ces formes de raisonnement, donc, on va être ferme sur le fait que c'est une obligation, certes, mais sous deux conditions. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a deux conditions. Le fait de pouvoir l'enlever. D'abord, et le fait en fait, le fait de s'en rappeler. Voilà. Et les autres qui disent que c'est une sunna, ils disent que mais ce hadith-là, c'est vraiment à nous, ce hadith-là. Parce que tout simplement, nous, on se dit, on va être plus simple dans le raisonnement. Le simple fait qu'on puisse faire la prière avec les chaussures, c'est-à-dire que ces chaussures souillées, le fait de faire une partie de la prière, donc, et il était déjà dans la prière, il les a enlevés, certes, mais cela voudrait dire que ce n'était pas une obligation. Tout simplement. Ce n'est pas du tout une obligation. Et les autres qui disent que c'est une obligation se basent, mais sous des conditions, se basent aussi sur un autre hadith. Et ce hadith-là, c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Donc, il dit que kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli 'inda al-bayt. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait auprès de la Kaaba, donc de la Kaaba. Dit wa Abu Jahl wa ashabun lahu julusun iz qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji bi sala jazuri bani fulan fayada'uhu ala zahri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit que quand il priait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier et Abu Jahl a dit, lui avec ses amis,
ils disent, mais, donc ils étaient assis. Ils voyaient le professeur Sam dans la mosquée de la Kaaba en train de faire la prière. Il a dit, mais qui va nous amener l'estomac qui a été pendant 3 jours délaissé? Donc c'est un estomac, mais c'est l'estomac d'un chameau, voilà, d'un tel. Donc voilà, des enfants de tel. Ils veulent nous amener. Et ils l'ont amené. Donc, pour résumer, ils ont amené donc cela et ils l'ont déchiré parce qu'au moment où c'est resté pendant tout ce temps-là, donc ça voudrait dire que c'était une souillure. Et qu'ils ont déversé tout l'estomac sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, comme il le disait. Et quand ils l'ont fait, il dit, quand il l'a fait, il dit, donc, et le prophète sallallahu était en train de prier, parce que la personne qui l'a fait, il dit, فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره وبين كتفيه وأنا أنظر إليه لا أغني شيئا لو كان لي منعة لو كان لي منعة en fait, il dit, là, il dit que lorsqu'il faisait la prière et quand il a fait la prosternation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené, et donc cela, ils l'ont déversé sur lui alors qu'il était en train de faire la prière. Ils l'ont déversé entre donc ses épaules, donc sur son dos et jusqu'à ses épaules, déversé. Il dit, moi je regardais et je ne pouvais rien faire. Et je me disais, ah, si toutefois j'avais la possibilité de les empêcher. Quoi. Et ils sont en train de rigoler. فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيَحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ساجد. Il dit que mais les gens, comme ils font après, chacun se poussait, ils rigolaient, chacun se tombait sur l'autre, rigolait, etc. Pour dire que, en fait, pour se moquer, pour le railler. Le prophète sallallahu était toujours dans sa prosternation. Jusqu'à ce que Sayyidat Fatima radiallahu anha vient, et donc il l'a enlevé de son dos. Donc, et aussi, donc, et il a continué de faire la prière. Et ce hadith-là, c'est dans les deux sahih de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, et c'est de la même manière que les deux autres camps l'ont utilisé, donc parmi les malikites. Cependant, ceux qui l'ont le plus utilisé, ce sont ceux qui disent que c'est obligatoire, que c'est obligatoire, mais si on n'a pas les possibilités. Parce que là, c'est parce que le professeur n'avait pas les possibilités de les enlever, de l'enlever ou de le laver. Voilà. Mais les autres vont leur dire, c'est-à-dire que l'autre camp vont dire, mais il avait la possibilité d'arrêter la prière et d'aller le laver, mais il a continué la prière. Donc, ce sont ces deux avis. C'est pour cela que l'avis le plus authentique, Inch'Allah, c'est ceux parmi les malikites qui disent que c'est une sunna. Ils disent que c'est une sunna. Cependant, eux, quand ils disent que c'est une sunna, le fait de le négliger et de ne pas le faire, en fait, ils ne veulent pas dire que c'est juste une sunna comme ça, une tradition, oui, si on ne le fait pas, c'est pas grave. Non. C'est pour cela qu'on avait commencé à dire que les grands spécialistes, donc doctes de cette école, Malikite, rahmatullah alayhim, disent que quand même, les deux avis, en fait, ne constituent que des avis convergents en réalité. Parce que cette forme de divergence-là n'est que lexicale. Parce que tous, ils sont d'accord qu'on ne peut pas faire la prière tout avec conscience qu'on a de la souillure dans ces habits. Ils sont aussi d'accord sur le fait que quand on a déjà fait la prière, et que ces habits, et qu'on se rend compte après la prière, après avoir fini la prière, que mon habit, là, le lieu, etc., était souillé, que c'est juste préférable de reprendre
la prière, que c'est juste préférable de reprendre la prière dans le temps prescrit, préférable. Voilà. Ils sont tous d'accord sur ça. Donc, ce qui veut dire que les conséquences des avis sont pareilles. Au moment où les conséquences de ces deux avis sont pareilles, donc c'est juste une divergence lexicale. Voilà. Mais pourquoi chacun essaie d'utiliser un autre terme qui est différent de l'autre? C'est ce qu'on a traité avec les deux hadiths donc, qu'on vient de citer. Maintenant, quelle réponse donne-t-il au hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Parce que c'est lourd quand même, la punition. Donc, ils disent que, non, en fait, ce hadith-là veut dire qu'il faudrait pas, il faut faire très attention par rapport à ça. Et que on ne peut pas se permettre, avec âme et conscience, de le faire, ou bien de négliger le fait de se débarrasser ou de délaisser le fait d'enlever les souillures. Voilà. Et la différence entre leur avis et l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est, Al-Jumhur, c'est quoi? C'est que, d'après Al-Jumhur, si on se rend compte qu'on a fait la prière avec des habits souillés, ou un corps souillé, ou un lieu souillé, il faudrait reprendre la prière, et que cette prière-là, il faudrait la reprendre à jamais. Donc, voyez-vous, c'est cela la différence. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, parce qu'on a traité, on va dire malheureusement qu'une seule question, mais c'est une question phare et très importante et donc concernant les souillures. Peut-être on va s'arrêter là. Je pense que c'est mieux et on va aller vers les questions s'il y en a. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Salam alaikum wa rahmatullah. La personne, elle demande quel est le jugement islamique sur les avis qu'on laisse sur les sites de commerce. Les avis, oui. Comme par exemple, quand on va sur un site, on regarde les avis que les gens ils laissent sur Google à propos de ce site. Voilà. Ah, pour dire, est-ce que ce n'est pas de la médisance, du colportage, etc. Non. Oui, certainement, parce que comme ça peut influencer l'action du client, oui, positivement ou négativement. Non, ces avis-là ont le statut de leur véracité. C'est-à-dire que si quelqu'un laisse un avis pour dire la vérité, c'est donc quelqu'un qui est un conseiller. Donc, est un bon conseiller. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha. Ce mode de vie, c'est-à-dire qu'est l'islam, c'est le conseil. Et on lui a dit, liman ya Rasulallah, donc envers qui? Cela ça veut dire lillahi wa rasulihi, wal mu'minin, wal muslimin, wa kafatihim, wal a'immatil muslimin wa kafatihim. Donc c'est pour Allah. Quand quelqu'un est sincère avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il est sincère avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il est sincère avec les dirigeants des musulmans, mais aussi avec tous les citoyens musulmans, donc tout le monde. Donc, quand on est sincère comme ça, et que quand on donne, comme l'autre hadith le dit, donc le premier hadith, donc c'est dans les sahih, etc. Et celui-ci aussi, surtout dans les sunan. Et ça est dans le sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, celui que je vais répéter, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mu'minuna nasaha wal munafiquna ghashasha. Donc les musulmans, les croyants, le véritable croyant, donc les véritables croyants, eux sont des véritables conseillers. En fait, ils disent la vérité, ils donnent des conseils et ils donnent des conseils qui sont sincères avec les gens. Et il dit wal munafiquna ghashasha. Et que les hypocrites, eux, ce sont des gens ce sont des traîtres. Parce qu'ils trahissent dans leurs propos. Ils trahissent dans leur manière de donner des conseils. Ils trahissent dans les avis qu'ils laissent. Donc, ces avis-là, donc c'est pareil.
Donc, quand on va dans un site de commerce et qu'on a acheté quelque chose, etc., et qu'on fait le retour par rapport à l'expérience qu'on a, il faudrait dire tout simplement la vérité si on décide de le faire. Et si on le fait en disant la vérité tout simplement, donc on a le statut de quelqu'un qui a donné un conseil sincère et donc rentre dans ce hadith-là et donc aura une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Cependant, celui qui dit quelque chose dedans, ou de positif ou de négatif, ou bien qui donne des étoiles, mais sous une forme insincère, tout cela donc sera un péché. Et si Allah ne le pardonne pas, quand même, ça pourrait lui, ce serait un péché qui sera avec lui. Qu'Allah nous préserve de tout cela et Allah enseigne davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Il y a deux autres questions aussi. La deuxième question, sur la deuxième question, la personne elle demande s'il est obligatoire de laver les habits portés lors des menstrues, même s'ils ne sont pas tachés avant de faire la prière avec. Non. En fait, c'est ce que on a traité lors de cette séance, si on fait attention. Il faudrait savoir que la souillure, donc, le fait, c'est cette règle-là, c'est que le fait de se débarrasser ou d'enlever, donc le fait d'enlever les souillures fait partie, donc, est de l'ordre du délaissement, donc de l'abandon. Ce n'est pas de l'ordre de l'action. Ça fait partie des, donc c'est de l'ordre du délaissement, de l'abandon, et ce n'est pas de l'ordre des faits qu'on nous demande de faire, que ce n'est pas un fait. En fait, c'est pour cela que ça n'a pas besoin, et d'ailleurs, heureusement que vous avez posé la question, parce que j'avais oublié de préciser ça, on n'a pas besoin d'avoir une intention pour l'enlever. Pour enlever une souillure, on n'a pas besoin d'intention. C'est pour cela que si vous vous rappelez que quand les Malikites, rahmatullah alayhim, disent que, en tout cas, une bonne partie chez eux disent que nous, on ne connaît pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de laver le récipient 7 fois quand un chien a léché donc, sur l'eau qu'il contenait. Ils disent qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, ils disent que ça c'est ta'aboudi, amrun ta'aboudi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ressort du culte, strictement. Et à partir de ce moment-là, ils disent, non, on va le... c'est-à-dire que quand c'est un ordre qui relève du culte, d'un culte, là, à partir de ce moment-là, il n'y a que les musulmans qui peuvent le laver. C'est-à-dire que si un mécréant le lavait, 7 fois, ce ne sera pas bon. Il faut qu'un musulman le lave. Pourquoi? Parce que les cultes sont valables que de la part des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils impliquent l'intention. Alors que l'intention ne peut être correcte, ne peut être acceptée que de la part des musulmans. Donc ça, c'est important même si on avait vu que d'autres comme Imam Ibn Rushd, donc qui est un grand référent dans le mazhab maliki, donc qui considère que c'est juste, c'est médical, c'est quelque chose d'ordre médical. Voilà. Et que la majorité des savants, donc Al-Jumhur, eux, non, considèrent qu'on connaît, c'est parce que c'est sale, parce que c'est parce que l'impureté du chien est très prononcée, c'est juste à cause de ça. Donc, vous voyez la différence. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'être musulman pour pouvoir laver quelque chose qu'un chien a léché. Donc, il faut juste le laver cette fois avec du sable, comme on avait vu, et c'est fini. Et c'est fini. Maintenant, les habits donc portent quelqu'un donc une femme qui voit ses menstrues. Donc, ce qu'il pour la laver, pour que le fait de la laver soit une obligation, et même recommandé, il faudrait d'abord qu'on voit la tache de sang dessus, ou bien en tout cas qu'on soupçonne
qu'il y a le sang dedans. En tout cas, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose de sec, etc., une tache, on ne sait pas pourquoi, et qu'on soupçonne que c'était du sang. Si on n'est pas dans ce cas de figure-là, on n'a pas besoin de laver quoi que ce soit. Et c'est cela, donc la facilité de l'islam dans toute chose, parce que c'est pour ça que c'est une forme de facilité aussi. Voilà. C'est pour cela que aussi, donc, que par exemple, quand je viens quelque part, je trouve que c'est un lieu propre, où voilà, je n'ai pas besoin d'être là en train de demander est-ce que y a de la souillure par-ci, par-là, etc. Je peux prier à bas le sol sans aucun problème. Dans la rue, dans n'importe où, je peux prier à bas le sol si je ne vois pas de souillure dedans, tout simplement. Et si je le vois maintenant, je peux l'enlever. Si je n'arrive pas à l'enlever, je mets un tapis dessus et je fais ma prière. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Amen. Troisième et dernière question. Mhm. La personne, elle demande si l'alcool médical sur les plaies, est-ce que cela est licite ou pas? En fait, si c'est de l'éthanol, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi, mais si ce n'est pas de l'éthanol, c'est licite. Si c'est de l'éthanol, c'est illicite. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah lam yaj'al dawa'a ummati fi ma harrama alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait donc le remède de ma communauté sur quelque chose qui lui a interdit formellement. Et à partir de ce moment-là, donc ça va devenir illicite tout simplement si c'est de l'éthanol. Maintenant, cela ne veut pas dire que si c'est de l'éthanol et qu'on l'utilise, qu'on est souillé, etc. Non, cela ne veut pas dire cela, parce qu'il y a déjà la bande. C'est important ça, souvent. Et, ou bien, tout simplement, après, on peut le laver. Et voilà. Donc, quand c'est plus sec, etc. Donc, cela ne veut pas dire qu'on est souillé. Mais c'est pour dire qu'il faudrait s'en éloigner, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Quand il a parlé donc, de l'alcool, etc., il a fini à dire que rijsun, c'est donc une impureté. Min amal shaitan fait partie des œuvres de shaitan. Et donc, faites-en beaucoup, éloignez-vous-en. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين